Oui, mon frère garçon. Alléluia. Amen. Notre thème de la fois passée est le ciel mérite le salaire. Et on nous avait dit que dans Jean 6, verset 27, que ne travaillons pas pour la nourriture qui périt, mais plutôt pour celle qui est la vie éternelle. Et donc c'est en Jésus-Christ que nous avions la vie. Et on nous dit aussi que dans Agé 2, 8, que l'argent et l'or appartiennent à Dieu l'éternel. Donc si nous demandons, ou bien si toutes choses, nos richesses que nous avons, et que Dieu est au centre de tout, là nous sommes heureux. Mais si nous sommes en train de poursuivre ces richesses de ce monde, et que Dieu, la pensée de Dieu n'est pas avec nous, ça nous sommes en train de faire quelque chose de vrai. Et on nous dit aussi dans Matthieu 6, 33 que de chercher premièrement le royaume des cieux. Donc, et la justice. C'est dans cela que maintenant vient le reste. Mais si nous adorons et que notre adoration n'est pas sur le royaume des cieux et que nous poursuivons les biens de ce monde, là, un jour, nous-mêmes, on sera où aller. Donc, on nous a beaucoup enseigné aussi. Ils ont dit que dans Matthieu 9, on nous a dit dans Matthieu 9 que le champ est large, mais peu d'ouvriers. Donc, nous devons travailler pour l'éternel. Et que les pensées de Dieu, l'objectif de Dieu, nous allons les connaître. Si nous connaissons la pensée de Dieu, là, toute chose, Dieu va nous bénir en cela. Amen. Amen. Tu es béni. Merci. Et ça encourage à continuer d'enseigner. Parce qu'au moins une seule personne a pu taper tout ce que nous avions dit. Merci beaucoup, mon frère, tu es béni. Effectivement, nous avions parlé de beaucoup de choses que le frère a résumées. Et Jésus nous dit que nous ne devons pas travailler pour la nourriture qui périt. Mais nous devons travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Et Ecclésiaste nous a dit que tout est vanité. Tout ce que nous cherchons ici-bas, nous pouvons les gagner. Mais nous n'allons rien emporter. Le jour où nous allons partir, nous allons laisser toutes choses ici. C'est pourquoi Jésus nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Et les autres choses nous seront données. Mais en tant que chrétiens, nous n'avons pas une compréhension claire de ces choses. Et nos inquiétudes nous poussent encore à poursuivre le monde plus que tout. Non, c'est pas ce que je dis. Nos inquiétudes, voilà, nous poussent encore à poursuivre le monde plus que tout. Ce que nous n'allons pas emporter un jour. Nos inquiétudes nous poussent à poursuivre ces choses plus que tout. Et nous ne pensons pas à nos âmes. Nous n'avons pas une compréhension de ces choses. C'est ça qui fait que chaque fois, nous courons vers ce qui ne peut pas nous donner la vie. Et Jésus dit que ce sont les païens qui agissent ainsi. Donc pourquoi être chrétien et agir encore comme un païen? Tu n'as pas confiance en ton Dieu. Et tu as toujours de l'inquiétude. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire?
Et cela te retire l'adoration que tu devais rendre à ton Dieu. Mais tu te dis chrétien. Mais tu n'as pas une vie chrétienne. Parce que Jésus dit que c'est les païens qui font ça. Que c'est les païens qui ont les inquiétudes parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Si vous connaissez Dieu, vous allez comprendre que toute chose appartient à lui. Et Agé nous a dit que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Si l'argent appartient à Dieu et l'or l'appartient, il peut donner ça à toute personne à qui il veut. Parce que la chose lui appartient. Mais nous n'avons pas cette compréhension. Et j'avais développé ça la fois passée en disant que Israël était dans le désert. Et Dieu s'est révélé à eux pour qu'ils puissent comprendre la pensée de Dieu. Mais ils n'ont jamais compris la pensée de Dieu. Et chaque fois, il dit à Moïse, nous voulons retourner en Égypte, c'est mieux. Dieu nous a fait quitter le monde, mais chaque fois nous voulons retourner dans le monde. Parce que nous n'avons pas la pensée de Dieu. Tu me suis? Vous me suivez? Oui. Dieu a pris Israël pour aller en Égypte. Pourquoi? Pour que demain, Israël puisse comprendre la pensée de Dieu. Dieu fait alliance à Abraham. Et il dit à Abraham, tu auras un peuple que personne ne peut compter sur la terre. Ils seront comme les grains de sable. Et en ce temps-là, Abraham n'avait pas d'enfant. Et quand Dieu lui disait ça, Abraham s'étonnait de ce que Dieu dit. Moi qui n'avais pas encore un enfant, et j'ai déjà 90 ans, et tu me dis que j'aurai des enfants comme les grains de sable. Il n'a pas cette compréhension. Et Dieu dit, sors, regarde les étoiles. Si tu peux les compter, c'est comme ça sera le nom de tes enfants. Au moment où Dieu lui disait cette parole, Abraham n'avait pas un enfant. Et son inquiétude, c'est d'avoir un enfant. Mais l'enfant là ne vient pas. Jusqu'au moment où sa femme ne fait plus ses menstruels. Et quand Dieu continue toujours par parler de cette promesse, quand le Seigneur continue par parler de cette promesse, sa femme a dit, mon frère, ton Dieu, je pense qu'il n'a plus les moyens de nous donner un enfant. C'est normal parce qu'il ne connaît pas la pensée de Dieu. Si elle connaissait la pensée de Dieu, elle n'allait pas dire ça. Un jour, je discutais avec une femme et la femme me dit que
il a la foi, il sait que rien n'est impossible à Dieu. Mais pour son enfant, ça dépasse Dieu. Et j'ai ri, mais je n'ai pas répondu. Un jour, dans notre discussion encore, et je lui ai posé la question. Tu m'avais dit un jour que pour ton enfant, tu passes pour Dieu. Elle n'a pas pu répondre, elle a ri, puis c'est tout. Alléluia. Si tu ne connais pas les pensées de Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu. Il faut connaître les pensées de Dieu. Garçon, vous êtes arrivé déjà à l'enseignement du caractère de Dieu? Vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Okay. Vous allez arriver là-bas. On va vous parler du caractère de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, je l'ai dit l'autre fois, si tu n'as pas une profonde compréhension de l'adoration de Dieu, tu ne peux pas suivre Dieu. Parce que Dieu est bizarre. Et si tu ne connais pas sa pensée, tu ne peux pas le connaître. Tu ne peux pas connaître tout ce qu'il fait. Maintenant, Dieu dit à Abraham, quand tu auras ce peuple qui serait tes enfants, ils iront en esclavage. Et tu veux me donner un peuple et tu me dis encore que ce peuple ira en esclavage. C'est comme Dieu est en train de vous dire qu'il va vous bénir, après il va encore retirer vos bénédictions. Mais c'est incompréhensible. Si tu ne connais pas les pensées de Dieu, c'est incompréhensible. Comment tu vas me faire une promesse et après maintenant, ce que tu vas me donner comme bénédiction va encore aller en esclavage? Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Et l'enfant unique que Dieu a donné encore à Abraham, un jour il lui a demandé de lui tuer pour lui. C'est bizarre. C'est pourquoi la Bible dit que l'adoration de Dieu, suis-moi bien, la Bible dit que l'adoration de Dieu, c'est oui et amen. C'est tout. C'est ça l'adoration. La vraie adoration, c'est oui et amen. Parce que tu ne peux pas comprendre ce que Dieu fait. C'est pourquoi si Dieu dit, il faut dire oui. Et tu dis amen. Ce qui veut dire que si Dieu parle, ce qui veut dire que si Dieu parle, il faut dire seulement oui, il faut accepter et dire amen. Ne pense pas une minute pour douter de ce que Dieu dit. Sinon, tu vas donner accès au diable. Le vide qui va rester là, tu donnes accès au diable. Et il rentre et puis c'est fini. Il ne commence pas à faire son travail. C'est pourquoi si Dieu parle, il faut dire oui. Et amen. Et quand Dieu a dit ça à Abraham, tue-moi ton enfant, Abraham a compris que Dieu est en train de faire quelque chose que lui, Abraham, ne peut pas comprendre. Parce qu'il est un être humain, il ne peut pas comprendre. Et Abraham a compris que c'est Dieu qui lui parle. Et ce Dieu n'est pas un menteur. Et quand il dit, il accomplit. Et Abraham a accepté à sacrifier son fils unique. C'est toi qui m'as dit que mes enfants seront comme les grains de sable. Aujourd'hui, le 1 que tu m'as donné là, tu me demandes encore de le tuer. D'accord, j'accepte pour voir ce que tu peux faire.
Owe gblɔna bena nana dzidzimevi ɖe la sugbɔ abe abutakɔ gake ɖeka yi ke nena ma ne gale gbɔgblɔ be mawu nya ok melɔ mawɔ ɖe dzi. Je suis en train de te parler de la pensée de Dieu. Yele nu ƒom na wo kuɖo mawu be tame susuwo dzi. Je suis en train d'enseigner sur le thème seul ouvrier mérite son salaire. Mele srɔ̃ nu mele fia mi nu ku ɖe dɔwɔla ɖeka dzena fetu ɖe ta. Mais je suis retourné ici pour te faire comprendre certaines choses. Metrɔ va fia abe ma na wɔna se na ɖewo. Tu ne peux pas comprendre la pensée de Dieu Mate va se mawu be tame susuwo gɔme. si seulement lui-même te le révèle. Ne nyi ko be eya ma ede fia o. Sinon, toi-même, être humain, tu ne peux pas comprendre les pensées de Dieu. Ewa tɔ ma ne na o agbetɔ ŋuti na me tɔ mate va se mawu Mais be tame tout ce susuwo que, gɔme. en tant que chrétien, tout ce que Dieu te dit, seulement accepter et dire Amen, c'est tout. Gake abe kristotɔ anya de sia de ke mawu gblɔna na alɔ ɖe dzi ko na gblɔ ɖe. On ne discute pas avec Dieu. O be tɔ na nya gbagble mawu. Si tu veux discuter avec Dieu, Ne dzi be ya tɔ nya gbagble mawu tu a. vas créer un vide dans ta pensée La wɔ emɔ nukpɔkpɔ na elewo tame susuwo me. et ce vide-là serait occupé par Satan. Mɔ nukpɔkpɔ ma abusam vɔnitɔ la va xɔnɔpe nɔ Et il le. va prendre place pour continuer maintenant par agir dans ta vie. Eye la va xɔnɔpe nɔ le me eye la tɔnyi nu wɔ dɔ la go. Effectivement, Dieu, Abraham, Dieu l'a béni, il a donné son enfant Isaac. Et un jour, quand Dieu lui a dit d'aller sacrifier l'enfant là, il a accepté. Na teƒe tɔ mawu na evi Abraham eye evi ɖeka eye gbe ɖeka gbea ebe ne sɔ sabɔ nɛ gake eya ma lɔ eye nusɔ sabɔ. En maintenant, Le yi mea arrivé à un niveau, le va ɖo topelia l'enfant lui posait la question. ɖevia le biabia wɔm ne be Mon père, tɔni voici le bois, anake ya voici l'huile, ami ya voici la farine. wɔ ya Où est l'agneau? alẽvia be Qu'est-ce que Dieu lui a dit? nuke mawu gblɔ ne me. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Nyake mawu gblɔ ne me. Qui va me dire ce que Dieu lui a dit? Meke la de gblɔ nya yi ke mawu gblɔ ne ana mi. Il y a quelqu'un? Oui, Madame Sion. Vous voyez, Abraham commence par comprendre les pensées de Dieu. Abraham dzi mawu be tame susuwo gɔme sisi. Il dit, Egblɔ be nous manquons l'agneau. alea hoto ɖo mi. Nous n'avons pas l'agneau pour le sacrifice. Alea mele miasi miasɔ ɔbɔsa o. Mais le Dieu qui nous a dit d'aller faire le sacrifice, Gake mawu yi ke gblɔ na mi be miava wɔ vɔsa. au moment où nous allons arriver sur la montagne, Le yi me ke miava ɖo etoa dzia. il est le Dieu de capacité. Enyi mawu nutetetɔ. C'est un Dieu capable. Enyi mawu nutetetɔ. Il va nous apporter l'agneau. Ela sɔ alẽvia va na mi. Quelle croyance! Xɔsekaya. Quelle croyance! Xɔsekaya. Parce que Abraham comprend maintenant que tout ce que Dieu fait, un être humain ne peut jamais le comprendre. Abraham se gɔme azɔ be nu ɖe sia ɖe yi ke mawu wɔna ametsilametɔ mate ma se gɔme. Parce qu'il est un Dieu suprême et tout est à sa portée. Elabe eya ma nyi mawu yi ke nyi mawu gã nu ɖe sia ɖe le eya ma be asi. Toute chose lui appartient. Nu ɖe sia ɖe nyi eya ma tɔ. Donc il est capable de résoudre un problème là où il y a des difficultés. Eya ma si te bena ya na dɔdɔdɔ alo ya na do ti afi yi ke Là où il y a la malédiction, tu es capable d'apporter la bénédiction. afi yi ke fipode le amawu su te be asɔ yayra Là où il y a la pauvreté, il est prêt à apporter la bénédiction. afi yi ke ahedada le amawu sɔgbe be asɔ yayra. Si tu arrives à comprendre ces choses, Ne ese nuwo gɔme si Dieu te parle, ne mawu ƒona tu vas écouter et exécuter. ela se eye na wɔ. Mais si tu n'as pas cette compréhension, Gake ne me do gɔme sese tu ya. ne peux jamais adorer ce Dieu-là. Ate ba suba mawu ma kpɔ. Et arrivé sur la montagne, Eyi me kɔ va do toa dzi. la croyance d'Abraham s'est accomplie. Abraham pe kakare dzi alo be xɔsi akpɔ me vava. Dieu a apporté l'agneau. Mawu sɔ alẽvia Et ma. Jésus vous dit, Yesu be ne gblɔ vous ne inquiétez de rien. be mimegatsi ɖimaɖeɖi ne naneke nu. Votre Père sait que vous en avez besoin de ces choses. Miatɔ nya be nu siawo bia mi. Mais si vous quittez cette pensée de votre Père, Gake ne miedzo le miatɔ be tame susu ma vous me. devenez immédiatement pour le diable, les païens. Mietrɔ zu abusa vɔ̃ɖi la tɔ trɔ subɔlawo. Quand un chrétien quitte ça là, c'est fini pour
pour toi. Il n'a pas cette croyance que Dieu peut tout faire dans sa vie. Tu es foutu. C'est les païens qui ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas cette croyance, ils ont raison. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu marches avec Dieu encore dans l'inquiétude. Tu ne vas jamais rencontrer la gloire de Dieu. Je n'entends pas amen. C'est comme je suis en train de... C'est pourquoi je dis si vous me suivez. Je demande si vous me suivez. Vous avez déjà quitté la maison, laissé la maison, venez ici. Vous avez quitté déjà la maison. Donc, Dieu a pris réellement, après Abraham, Dieu a pris ses enfants pour aller en Égypte. Il a donné un fils, Isaac. Isaac a donné Jacob. Jacob a donné 12. Et les 12 ont donné des 2000 enfants. Ils sont allés en esclavage. Et dans l'esclavage, pourquoi Dieu permet ça? Dieu veut faire comprendre à son peuple qu'il est un Dieu qui pourvoit à toutes choses. Et quand le peuple est allé là-bas, il mangeait avec difficulté. Il faut travailler dur avant de trouver à manger. Avant de trouver de l'eau à boire. Il doit travailler dur avant de gagner quoi manger. Voilà, c'est ça, c'est à cause de ça que Dieu a envoyé les enfants d'Israël en Égypte. Pour qu'après, lui, Dieu, ils vont le connaître. Donc, quand Dieu a envoyé les enfants d'Israël en Égypte, ils ont fait 400 ans dans la servitude. Servitude, il faut servir le monde avant de gagner à manger. Tu vas travailler de matin, même la nuit, il faut travailler, le jour, il faut travailler. Pour toi, chaque jour, là, c'est travail. Le travail pénible. Avant de trouver à manger. Et Dieu les a fait comprendre que sans lui, l'homme est toujours esclave. Quels que soient tes efforts, tu es toujours esclave. Quel que soit ton niveau courant, tu es toujours esclave. Et ils ont fait 400 ans en esclavage. Et un jour, ils ont commencé par crier parce qu'ils ont compris l'histoire d'Abraham. Que nous avons un Dieu qui peut tout faire pour nous. Et ils ont commencé par crier à ce Dieu-là. Seigneur, nous sommes fatigués. Nous sommes chargés. Nous sommes fatigués. Repos à nos prières. Et Dieu dit d'accord. J'ai compris. Et il a envoyé sa main pour les délivrer. Et il les a délivrés. Pharaon a tout fait pour les retenir. Mais il les a fait sortir. Tout comme le diable a tout fait pour retenir le monde. Mais Jésus est venu pour retirer le monde de sa main. C'est la même chose. Et Dieu a commencé par marcher avec Israël dans le désert.
Au lieu de 11 jours de marche d'Égypte en Canaan, Dieu les a fait passer par le désert. Là où on ne peut pas s'aimer, là où on ne peut pas cultiver, là où on ne peut rien faire. Dieu veut montrer sa gloire, son amour, sa fidélité, tout ce qu'il a promis à Abraham. Dieu voulait faire démontrer ça aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent le connaître. S'il les fait passer là où il pleut, là où ils vont chercher à faire le champ, parce qu'ils ont appris à faire un travaux forcé, ce travaux-là est dans leur sang. Ils vont toujours continuer par avoir cette pensée. Dieu les a déviés passer par le désert. Et c'est ça, Joseph dit, c'est un travail de malédiction dans Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. Au moment où Dieu n'était pas avec l'homme, il rentre dans la malédiction. Et cette malédiction lui pousse à faire un travail dur avant de trouver manger. Tu vas travailler dur à la sueur de ton front avant de trouver à manger. Donc c'est ce que Dieu ne veut pas pour son peuple. Il ne veut pas qu'ils travaillent. Il les a fait passer par le désert parce que là-bas il ne pleut pas. Même s'ils ont l'idée de faire le champ, il ne pleut pas, ça ne va pas réussir parce qu'il ne pleut pas. C'est sur le sable. Il faut dire amen. Me regarde dans les moutons. Il faut dire amen au moins. Amen. Amen pour la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu a fait passer Israël dans le désert pendant 40 ans. Il ne travaillait pas. Il ne faisait rien. Mais chaque matin, chaque soir, 2000 peuples. Dieu les nourrissait. Dieu les nourrissait. Matin, soir. L'habit qu'ils ont porté, ils ont pris depuis l'Égypte. N'est jamais usé. Leurs souliers n'est jamais usé. 40 ans. Pour les faire comprendre que c'est lui qui les a créés. Il sort son peuple. Il est prêt à faire tout pour eux. Ils ne seront plus dans la malédiction de l'esclavage. Ils ne seront plus dans la malédiction de la maladie. Ils ne seront plus dans la malédiction de la pauvreté. Mais ils seront bénis par lui l'Éternel. Il suffit seulement qu'il l'écoute, qu'il l'aime et qu'il marche selon sa pensée. Ils ne vont rien faire. Ils vont vivre. Et c'est la même chose que Jésus a fait. Au moment où il est là et il faisait son ministère, il a conduit le peuple un jour passé dans le désert. Il les a conduits loin dans le désert. Ils ont marché fatigués. Ils sont arrivés à un niveau là où ils ne peuvent pas trouver même à manger. Et Jésus voulait réveiller leur conscience, leur sens, leur connaissance. Pour comprendre que c'était le plan de Dieu pour eux. De comprendre sa pensée. Et arriver là-bas, et Jésus dit à ses disciples, il faut aller leur chercher à manger parce qu'ils ont faim. Et les disciples disent,
on ne peut rien trouver ici. Ici, c'est dans le désert. On ne voit rien, il n'y a pas un village qui est proche de nous. Nous sommes dans le désert. Comment on peut les trouver à manger? Et avec ce nombre, avec quel argent on va acheter pour leur donner à manger? Et Jésus a pris 2 poissons et 3 pains et il a nourri les 2000 personnes. Pour les faire comprendre. Et c'est ça la pensée de Dieu. Vous êtes un peuple de Dieu. Dieu est prêt à nourrir. Depuis quand vous avez vu un berger pris les bœufs aller dans la bourse et il a commencé, comment on appelle, les bœufs même commencent par chercher là où ils vont aller manger. Non, le berger, déjà, les bœufs là, ils se lèvent très tôt, il fait de longues marches, il cherche bien la nuit ou les soirées, il cherche là où il y a des vers, comment on appelle, des herbes, bien, et le lendemain, il prend ces bœufs là, il amène là. Là où il y a l'eau, il cherche tout. Il prend ses bœufs, il amène là. L'Éternel est mon berger. C'est ce que David a compris. Il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon frère, si tu n'as pas cette compréhension, tu vas dire que tu es chrétien, mais tu vas continuer toujours par avoir une vie d'esclavage. Des lamentations sur des lamentations. Et tu ne vas jamais arriver. Je ne te maudis pas, mais c'est ça, le principe de Dieu, c'est ça. C'est comme ça, ça marche. Tous ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel fait leurs besoins. Mais si tu vas rester toujours dans cette malédiction de Genèse chapitre 3, à partir du verset 17, il faut lire nous ça. Amen. Be begadu eƒe ɖeke o la ƒe ɖe la eya ta woaƒofi ade anyigba le tawò akpefu hafi akɔ nu aɖu tso me le wo agblemeŋkekewo katã me kple aŋɔka amie na wò eye nàɖu anyigba dzi amagbewo fifia ate wò hafi nàkpɔ abolo aɖu va se ɖe esime nàgatrɔ azu anyi elabe eya mee woɖe wò tsoe. Anyie nenye eye anyike n'agatrɔ azu. Amen. Tu comprends? Tu comprends? Ici. C'est la malédiction. Il faut dire. Si tu n'as pas la compréhension de Dieu, même le moment où tu vas vivre dans cet esclavage sans le savoir. Chaque jour, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Mais la Bible dit dans Proverbe chapitre 10, le verset 22, Yehowa ƒe yayra wɔ ame esinɔtɔ agbagba madzemadze. c'est pas que tu ne vas pas travailler.
Mais tu ne vas pas être esclave pour le travail. La bénédiction de Dieu rend l'homme riche sans effort. Les gens vont commencer par dire que tu es rentré dans le secte. Ils ne vont rien comprendre. Hier, j'étais à la maison quand les gens venaient pour aller dans le champ. Et la vieille Maman Kafa était là avec son petit-fils. Son petit-fils. Et je lui demandais pourquoi lui. La vieille me dit qu'il a refusé le papa à l'église. Elle a parlé. Et je lui demandais, est-ce que tu adores le diable? Il dit non. Tu fais les débris? Il dit non. Tu n'adores pas Dieu, tu ne fais rien. Tu es comme ça, vide. Et quelle est ta pensée? Il dit non, que lui se bat pour gagner l'argent et après il peut adorer Dieu. Et tu as commencé par gagner l'argent là? Il dit non. Et tu vas te battre jusqu'à quand? Tu vas commencer par l'avoir. Il ne sait pas. Tu es dans l'ignorance. Tu sais que l'argent c'est pour toi. Tout ce que tu vois dans le monde, c'est pour toi. Mais c'est que tu n'as pas une bonne compréhension de ces choses. Il faut enlever cette pensée. Sinon, tu vas courir fatigué. Qui peut manger cet après-midi, bien sûr, tout à l'heure où nous sommes là, je vais l'acheter la pâte 1000 francs, il va finir ça. Que la personne est là. La pâte 1000 francs. C'est 4 francs pour 20. Hein? Qui va manger? Hein? Tu vas finir ça? On va essayer. Je vais t'acheter, tu vas faire ça devant le public, on va voir. Tu vois, même si tu finis ça ici. Parce que tu veux montrer aux gens que tu le fais pour qu'on voit que tu es fort. Après 3 jours, comme tu n'as pas l'habitude de le faire avant, 3 jours après, tu vas tomber malade. L'abus de toute chose est nuisible. Si tu n'arrives pas à manger la pâte, et si tu oses à manger ça, tu vas tomber malade. Qu'est-ce que tu cherches même? Qu'est-ce qui te prend le temps d'adorer ton Dieu? Jésus dit, Matthieu 6, 27. Lavez-vous André. Le miapito exclusivo. Amen kaele miadome.
ne ele fu ɖem na eɖokui la wòate ŋu atsɔ abɔ ɖeka akpe ɖe eƒe agbenɔyi ŋu mahã. Qui parmi vous, avec quel est mia dome? Qui? Cette personne se lève la main ce matin. Amemane quoi le dit? Il dit, qui de vous, avec quel est mia dome? Par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie. Non, c'est pas la durée de d'ici là. Ça n'atteint même pas de matin c'est comme ça n'atteint même pas de 6h à 7h. Qui par ses efforts, par ses inquiétudes, il peut ajouter une seule journée. Tu peux courir d'ici à 57. Parce que tu cherches l'argent. La date que le Seigneur a fixée pour toi, pour que tu quittes cette terre, quand le jour là va arriver, peut-être même tu seras en cours de route pour aller à Dapan quand tu vas tomber en cours de route. Tes efforts ne peut rien faire de ta vie. Rien. Tu vas te tenir pour rien. Le jour où tu vas quitter cette terre, tu dois avoir cette pensée que tu veux aller rendre compte de tout ce que tu as fait sur cette terre. C'est pourquoi dans Jean 6, verset 27, Jésus dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui ne va jamais vous donner la vie. Ne travaille pas pour ça. Tu travailles pour le maïs, pour le blé, pour le riz, pour l'igname, tout c'est pour ça. Les vêtements, c'est pour ça que tu travailles. Tu ne travailles pas pour ton âme. Tu as encore de faire de l'esclavage. Tu es en train de servir. Tu es encore dans l'esclavage, c'est ça. Tu es encore dans l'esclavage. Et tu travailles pour ce que tu as déjà. Tu as dit, ça c'est l'ignorance. Tu as ça déjà. Mais tu cours et ça prend le temps de comment tu vas faire pour ton âme. Comment travailler pour ton âme. Tu oublies ça. Et ce qui ne va pas te donner la vie, tu cours derrière ça. Tu cours. Quand on dit il y a culte là, tu n'as pas le temps. Quand on dit venez à l'église là, tu n'as pas le temps. Parce que tu es préoccupé par ton travail d'esclavage. Et tu n'as pas le temps. On dit allez évangéliser. Tu n'as pas le temps. Toi là. C'est ça, ce que tu en as déjà, c'est ça que tu cherches. Quand on va rentrer dans ta chambre, peut-être on va trouver le riz, on va trouver le maïs, on va trouver l'igname, mais c'est à cause de ces choses, ce qui est déjà dans ta chambre, c'est à cause de ces choses encore que tu cours. Mais tu ne sais pas où aller, où ton âme va aller un jour. Tu ne penses pas ça. Tu ne penses pas à ça. On a parlé de dire ne travaillez pas, Madame Liboussa. Ne travaillez pas. Pour la nourriture qui ne donne pas la vie. Va laisser l'igname dans la chambre. Après 1 mois, 2 mois, ça va couler. Tu laisses le maïs jusqu'à 6 mois. Les charançons vont rentrer, ça va couler. Mes frères, revenons à l'éternel.
Fufu ni yatrova maono. Prenons la pensée. Yasi maobe susumi. Je ne dis pas de ne pas travailler. Loin de ça. Moi-même, je travaille plus que tout le monde ici. Yeme problème ni meka odor. Ao. Ya tocha me wana dowa me disiade. Mais quand le temps de Dieu va, Ne maobe kame vadoa. ça c'est le travail de ton âme. E amani woni mo beto. Il faut aller les écouter. Vawe. Il faut aller. Regarde les musulmans. Bibomo selector. Eux qui seraient un faux Dieu. Mao ike suna bo mao ike mi mao. Ils obéissent. Otonatu. Tu peux venir même avec tes millions. Atema va d'appeler 1 million. Quand il est 13h moins là, lui ferme sa boutique. Lepo kafe. Ida po kafe ya. E ala trouver flexi. Mais vous savez, Dieu est fidèle. Nina mao ni nous te beto. Le client va lui attendre Nous plela la no te point. jusqu'à ce qu'il va aller revenir. Kakava sere yi mekela ina trova. C'est-à-dire, le monde nous enseigne. Iya le somi no. Le monde nous enseigne. Iya le somi no. J'étais allé dans un centre de prière ici. Me ide kodora pere le kia. Et quand on a fini le programme, E izale kenye pa programme. il y a une dame qui est venue me voir. Non ane va ko. Elle dit, pasteur, je veux vous voir. Ebe e paso ma ko. Je dis, non, moi, on ne me voit pas comme ça. Appelle-moi ton pasteur. Ebe itone bena ome kona nyale ke ku. Yo wo ko la fana afi. Il faut que tu me vois devant ton pasteur. E yabe na ko mi wo ko la be kumi. Et on a appelé le pasteur qui est là. E wo yo ko la e eva. Et la dame dit, E non ma probe. je vais finir comme ça. Le tima wo nu yeke. Et la dame dit, Non ma probe. j'ai appris la couturière. Me pla e nu tonton avant tonton awu. Et là, Me pla tel adon. mais j'ai ouvert, comment on appelle, un atelier. Le bouton be. Mais jusqu'à présent, Takeva sere fifia. ça ne marche pas. Mele yibo. Je viens ici, chaque fois, on prie, mais ça ne marche pas. Me fana fie esia yi etona bira dakebe le yibo. Et je l'ai demandé. E me wo biabia senebe. Tu es marié? Dele be so. Elle dit oui. Ebe Ton mari aussi va à l'église? ebe so me bia be so acha ina church ya. Puisque là-bas, c'est un centre de prière. Ela be fima edora be Et puis, ils sont mariés aussi. Ils sortent de l'église déjà. ebe isro China woni assemblée de Dieu to be ha be viwe. Et si tu écoutes Dieu, Ebe ebia se be dele sina ma wo be ebia. Donato, To ma wa. elle est restée, elle me regardait. Enote ele kon. Parce qu'elle n'a pas une bonne compréhension de la question. Ela be be do ko me sisi na ibe biabia bon. Elle dit, quand Dieu te parle, est-ce que tu l'écoutes? Ebe ne ebia se be ne ma wo ko no dele donato ya. Elle dit que Dieu ne l'a jamais parlé. Mais il dit non, ce n'est pas, Dieu va te parler comme ça. Et quand on prêche, on parle de Dieu dans la Bible, est-ce que tu obéis? Ebe na ma wo be ko na ko to ne be a bibe ma wo la ko no aleke wo to na se la ke no le pro ma wo na o dele donato ya. Elle dit oui. Ebe Je dis d'accord. Souvent même, tu sais qu'elle ne peut pas me dire que non. Tu sais qu'elle va dire oui. ebe ito ina be ma te bro na be awo ela bro be wi. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Aso ama bro na ni no. Si tu viens à l'église, Ne ivana church. tout ce qu'on te dit, No de sia de ko bro na no. ne considère pas le pasteur. Ne ka papa so. Mais dis, aujourd'hui, je suis venu, Dieu m'a parlé. Kake ko ebe ebe a me fa e ma wo pu na. Qu'est-ce qu'il m'a dit? E na ke wo bro na. Je vais pratiquer ça. Ma wo de ji. Et tu vas voir E na ko. ce que Dieu va faire. No ike ma wo la wo le adu. Tu pries, ça c'est un sacrifice que tu fais. E dona bira e a ni fosa ike ni wo. Mais il faut l'obéissance. Kake e hia toro. Ça vaut mieux que le sacrifice. E voici so fosa. Tu vas prier, ça c'est un sacrifice que tu as fait. E na to bira la ta pa e a ni fosa e ni le wo. Et quand il n'y a pas d'obéissance, ton sacrifice là est zéro. Kake de to gogo me le no la wo fosa ma e ni to Parce que frustre. le sacrifice vaut mieux que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ela be na toro do voici so
C'est tout ce que je lui ai dit. Donc ça fait banalement quelques mois déjà, bon, je vais dire, ça fait 6 mois ou 7 mois comme ça, que je suis allé là-bas et je lui ai dit ça. Donc la semaine passée, ils ont organisé encore un programme là-bas et ils m'ont donné 3 jours de venir enseigner. Je suis allé et la femme est venue le dernier jour, c'était le dimanche. Non, c'était le vendredi que je suis allé, le deuxième jour. Et la dame a commencé par témoigner. Elle est venue et elle a commencé par témoigner. Puisqu'ils n'ont pas les instruments, et je les ai donné les 2 baffes. Et je les ai donné aussi les chaises, 100 chaises pour le programme. Donc, le pasteur même a témoigné que c'est moi qui les ai aidés dans ces choses-là. Et la dame a commencé son témoignage. Il dit gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Comme nous le faisons souvent. Elle dit, mais bien aimé, j'ai un témoignage à vous donner ce soir. Un témoignage très édifiant. Dit, notre papa était venu ici entre-temps. Et je suis allé le voir. Je lui ai expliqué mes problèmes. Je viens ici, on prie, mais le problème est toujours là. Et il m'a demandé si j'obéis à Dieu. Et il m'a montré comment je vais faire. Il m'a dit que si je viens à l'église et que le pasteur prêche, je dois obéir. Tu ne peux pas regarder le pasteur, mais écouter ce que Dieu dit. Et le jour-là, la semaine qui a suivi, on a fait appel de fonds pour acheter les instruments. Et lui, elle n'a rien. Parce que dans son atelier, ça ne marche pas. Et quand le pasteur faisait l'appel, elle s'est souvenue de moi. Le pasteur a dit que tout ce qu'on dit là, je dois obéir. Voilà que je n'ai rien. C'est-à-dire, mon talent, je n'ai rien. Et il y a une voix qui lui disait, va faire un prêt, tu vas déposer. Il faut qu'avant de faire un prêt, il faut d'abord avoir un sou pour aller déposer avant de faire un prêt. Maintenant, un prêt, elle n'a rien. D'abord, le Seigneur a fait quelque chose, elle va gagner de l'argent et elle va aller faire le prêt là, déposer. Après une semaine, il y a une dame qui nous doit. Depuis, elle ne l'a payé pas jusqu'à ce que l'autre, elle a oublié. Parce qu'ils se sont tiraillés plusieurs fois, mais la dame n'a pas voulu payer. Et le jour-là, la dame est venue très tôt le matin et elle lui a donné son argent. Voilà l'argent qui était entre nous. Bon, maintenant Dieu a fait que j'ai trouvé ça et je tenais
Et il va dire, il va sortir dans les azons. C'est elle qui témoigne, c'est pas moi, c'est ça, c'est le témoignage qu'elle donne. Et quand tu as pris l'argent là, allez déposer, allez donner à l'homme de Dieu. Prends l'argent, moi aussi je donne l'argent pour l'achat des instruments. Et au sort dans le go sort là, il y a un sort là, pour la vie. Et le jour là, le pasteur disait que quand elle avait amené l'argent là, il était choqué parce qu'elle connaît la situation de la dame. Elle sait que rien ne va. Elle a trouvé l'argent là. Et quand son temps elle sort d'avant, et on voyait, elle avait il a pensé, il a réfléchi beaucoup sur ce que la dame fait. Et elle dit, le jour de lui donner l'argent. Et après 3 jours, elle a reçu 3 apprentis. 3 apprentis. Et après, aujourd'hui, là où elle nous parle, là, elle a 6 apprentis. Et là où elle travaillait là, puisque je l'avais dit que si elle gagne de l'argent, elle n'a qu'à quitter là-bas. C'est la maison, c'est la devanture de la maison familiale de son mari. Et elle nous dit qu'aujourd'hui, elle est allée louer, comment on l'appelle, une chambre là où elle travaille aujourd'hui avec 6 apprentis. Et la fille qui est là au doigt de banquet à matin et maintenant le travail aussi bien, ça marche. Et elle dit qu'elle voulait les encourager à obéir à tout ce que le Seigneur parlait. Et elle si tu obéis à la voix de ton Créateur, c'est une puissance. C'est une puissance. C'est la désobéissance qui nous éloigne de Dieu. C'est la désobéissance qui nous conduit dans le péché. C'est la désobéissance qui nous sépare de notre Créateur. Sinon, si nous voyons l'amour de Dieu pour nous, nous allons comprendre le Dieu que nous adorons. Jésus dit, étant riche que je suis, je me suis fait pauvre afin que vous soyez riches. Moi qui n'ai jamais tombé malade, j'ai pris vos malédictions, vos maladies, tout pour aller sur la croix, afin que vous n'ayez plus la malédiction et la maladie. C'est à cause de vous que vous frappez, et par mes maîtrises vous êtes guéris. C'est à cause de vous que je me suis laissé, on m'a battu. Pourquoi? Parce que je veux vous donner la vie. Je veux que vous ne soyez plus les malades, vous soyez guéris. C'est pourquoi j'ai laissé mon corps et on m'a frappé. Et par mes maîtrises, vous êtes guéris. Mais vous ne comprenez rien. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous ne cherchez pas à comprendre la pensée de celui que vous suivez. Vous le suivez bêtement. Et vous venez seulement à l'église parce que vous êtes les religieux. Cherchez à connaître la pensée de Dieu et vous allez voir, Dieu va transformer votre vie. J'ai posé la question au petit-fils de maman. Demande à maman, elle est là-bas. Demande-la, combien l'église me paie? Je suis pasteur. Combien il me paie? Moi, je suis pasteur, je ne fais rien du jeu. Je suis pasteur. Je ne suis pas enseignant, ni infirmier, ni maçon, ni menuisier. Je suis pasteur. Demande à l'église combien vous me payez par mois. Combien vous me payez? Il faut parler, il ne faut pas donner la tête, il faut parler.
Mais ce que moi je dépense dans la semaine, ça dépasse vous qui courez de nuit matin. Vous savez combien de bols on moule le maïs chez moi? Vous savez combien de personnes mangent dans ma maison? Si c'est pas mes efforts, j'allais prier. Je vais chaque jour passer dans vos maisons pour demander. Aujourd'hui là, frère, ma soeur, Caroline, ça ne va pas. Il faut que tu peux m'envoyer 2 bols de maïs là. Ça peut m'aider. Frère, t'es là, la maison est dure. Si tu as un bol d'haricot, tu peux l'envoyer. Frère, ici, la semaine là, je n'ai pas trouvé l'argent pour acheter l'essence. Il faut donner au moins 1000 francs si tu veux gagner 1000 francs. Alléluia! Mais Dieu continue toujours par accomplir ce qu'il m'a dit. Confie-toi à l'Éternel. Il fait de Dieu tes délices et il fera ce que ton cœur désire. Fais de Dieu ton délice et il fera ce que ton cœur désire. Tu es béni. Si quelqu'un a une question, il peut poser. Nous sommes bénis. Oui, mon frère. Alléluia. Amen. Ma question est celle-ci. On dit, si nous connaissons la pensée de Dieu, nous aurons la bénédiction de Dieu. Ou bien les portes de la bénédiction vont commencer à s'ouvrir à nous. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, si vous avez la pensée de Dieu, premièrement, vous allez connaître Dieu. Et vous allez connaître sa pensée. Et vous allez connaître ses plans pour vous. Et là, vous aurez la foi. Vous aurez cette croyance qu'avait Abraham en lui. C'est-à-dire, quand tu ne comprends pas ce que quelqu'un est en train de faire, tu ne peux pas le suivre. C'est pourquoi j'ai dit l'adoration de Dieu, c'est oui et amen. Tu as compris? C'est là où on pose ta question. Maintenant, moi qui travaille tous les jours, je ne gagne pas cette bénédiction. Et peut-être le jour de l'adoration, on m'appelle peut-être de venir, on vient acheter. Bien, oui. Ah, je peux quitter dans l'église ou bien dans l'adoration de Dieu pour aller vendre parce que je ne vendais pas avant. Est-ce que cela est permis? Merci beaucoup. Il dit, peut-être il a une boutique et il ne vendait pas. Maintenant, un jour, il était dans l'adoration. Quand on lui a appelé, on peut acheter. Et est-ce que c'est permis qu'il quitte l'église à l'écran? Je veux voir votre réaction. Oui, comment on l'appelle? Le frère François. Alléluia. Amen. Pour cette question, on peut dire que déjà, tu es en train d'adorer ton Seigneur. Prenons le cas d'un roi et ses serviteurs. Maintenant, tu es en train d'obéir le roi. Au même moment, on te dit que ta
ta femme est tombée malade. Et ce que le roi t'a recommandé de faire, tu n'as pas encore fini ça. Mais tu dois finir ça avant d'aller là-bas. Par contre, si tu quittes sans le consentement du roi, bon, je ne sais pas quel serait le sort qu'on te réserve. C'est de même manière chez Dieu. Donc, Dieu a la première place, les autres, il s'en chargera. Amen. Merci. Amen. Voilà ce que le frère lui a dit. Ce n'est pas bien. Oui. Oui, le frère Michel. Donc, les dames, ne te fais pas de nous, dès que Maoula ou Maoutonia, Maou et la Souma Wavo, les Souma Wavo, dès que Maoula ou Cotea, et Tonia, avec les Nicolas, les Muslims, Tomo, et les Bélimouka, au Baro, Kuba, ou tu as mis à cette ado de la Mawa, Maou, ou l'ado de la Kikola, quand you know where, I mean, I Maoula, this year, you are et cacao nous va pour la pour venir. Par exemple, mais c'est que là on a nous là c'est bien comme c'est que il y a pas de l'autre pour le même le docteur il a nous le tenir il y a trop de quoi. Il y avait frère de carré donc il y avait d'autres méthodes et ni moi c'est le méthode. Puis il y a client on va donc client on là haut même n'a dit il y a un boga pour le docteur même n'a dit ube mau baguto non dere funa eto bela wa kwa ko onja ko no dere funa imwali iwona lo de ko kima be ya efi obuga de iya ni mo tile pe be no dere funa eto bela wa ko ube mau baguto ma imwa wona lo de gba no be to ko la be clear out ma wa ta ube mau baguto no dere funa le bom ne do bela wa ko donc mau lui a Maou de fier nous bé il y a son Maou d'aller de peu bateau Amen. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Oui, maman la grosse. Alléluia. Amen. Et lui a Kencha manager les niveaux. Moi c'est là où tu es pédale les guani. Mais après il est sorti mais les gens ils t'ont au baba. Au baba. Appareil est sonné, il sort du verre, les quoi d'ailleurs, il me soeur. Les quoi d'ailleurs, il me soeur. Donc, on les premiers, bien, mawamu passe, wato, passe, bien, mawamu passe, wato. Et bah, yom, et vous décrochez. Et bien, plutôt que de quoi pas les church au mando, n'est pas les church. Car que ne pas les church pour ma femme va s'amener. Et bien, là, Belejo. Ne la note pas mané note pas m'ka kene kencha pas les church pour ma femme va s'amener. Et ma te khabe ya ben sa santi, et ma kunya mo kokko ni. Et mtone ne quoi. Ndai, là de wami pas les fier kaba pour garder ke be mi pa. Et que mi pa cha mu ke mu yika kama incha o e yo kumede. E yo kumede. Kebe yo kumede bado quoi, et les pommes leke. Et dans ce appel, ben mon sort de quoi, toi, et si tu vas, tu as un bien de peu, et si tu vas, et vous savez, bien, pour toi, tu peux y couper, mais toi, tu es coupé. Yaoyade, et quand il y a Leonardo, ne au laisse un âme, va les appeler, n'a pas de avec un monsieur, mais il t'a avec les naïnes, il est là. Il y a Chamia, toi, Chané, il y avait Mawado, il y avait Mau, quand quelqu'un soit là, si on est sur Miato. Donc, Miato, à mon idée, peut-être dans le vin, il n'a rien. Et il y a pas ta ville, souvent, va Miato, mais qu'on avait l'année, vous ça la trouva.
Le mauvais comme les gens carrés de la drogue, il y a des peines, il y a des alcool. Il y a un matin d'attaque à faire le souvent. Il m'a pas ça now. Il y a no foot, no foot, ne va pas pas avec la cette ma pas la solitude. Même qui a massé. Donc, quelqu'un m'a considéré bébé toi, toi, tu es bébé qui a de toi la sauve. Même les considéré bébé toi, de toi la dati. La dati. Même que bon, les gens on a amené ou non. Il y a des petits que les filles a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens. Considéré bébé toi, dati. Donc, que bébé va y a. Il y a mouillou. Bien que Maulana Chang, que le dit que Maulana Menanam. Amen. Et parce que Amen. Amen. Oui, Frécova. Alléluia. Amen. Moi, je vais dire dans ce côté que des fois, c'est une blocage pour notre adoration. Et là, on est là, il a dit, parce que lorsque le pasteur prêche, il avait dit, mais qu'il avait le pasteur, au moment où nous voulons recevoir ce que ton envoi reçu là, le diable, il est malin. Donc, il sait que la nourriture là qui sort là, c'est pour toi. À ce moment, il te déraille. Si toi-même, tu ne te concentres pas à notre Seigneur, et tu prends la valeur de l'argent plus que Dieu, tu es obligé de partir. Mais si tu vraiment tu sais que le roi est Dieu, est le roi des rois, comme nos mamans viennent de le dire, tu s'en fous. C'est pour cela que vous continuez. On nous dit des appareils aussi. De mettre ça sur vibreur ou bien de les éteigner. Peut-être toi tu vas imaginer parce que la personne n'a pas un gros appareil, c'est pour cela qu'il dit d'éteindre ça. C'est pas pour cette raison. Lorsqu'on prêche, les gens se sont concentrés sur la parole qui sort. Mais lorsque ton appareil sonne en même temps, c'est là-bas que le diable vole les âmes alors. C'est pour cela que nous serons concentrés à ce que la parole nous dit. Si vraiment nous écoutons la parole, peu importe les millions qu'on va nous apporter pour acheter des choses. Si c'est pour toi là, ça va revenir. Les millions là. Si ça part là, peut-être c'est un milliard qui va venir. Que Dieu nous bénisse. Laissons que Dieu nous bénisse. C'est ça le mot de fin de notre frère Kofa. Oui, frère Sieur. Merci beaucoup. Nous allons clôturer avec Matthieu chapitre 6, 24, 25. Et je vais vous faire ce exemple. Toi la bien.
Bien. Hein? Madame, bien. Ok, merci beaucoup. Oui, Madame Folie. Amen. Ame adeke mate mu asubɔ aƒetɔ eve o, elabena lo alefu ame ɖeka eye wòawɔ evelia, alo aku ɖe ame ɖeka ŋuti eye wòado go evelia. Miate ŋu asubɔ Mawu kple anyigbadzinuwo eya ke ŋuti egblɔm na mi bena migatsi dzimaɖi le miaƒe agbe ŋuti, nu si miaɖu kple nu si miano o, alo le miaƒe ame blibo la ŋuti o, nu si miata o, alo agbe mewu nu bubu o ɖe, eye ame blibo la mewu abɔtata o ɖe. Mikpɔ dziƒoxeviwo ɖa, womeƒoa nu o, womenyia nu hã o, eye womeƒoa nu ƒuƒu ɖe ava me hã o. Ke miaƒo si le dziƒo la miawo, alo ɖe mia tɔ mevena wua woawo tɔ o mahã, eye ame kae le mia dome ne ele fu ɖem na eɖokui la, wòate ŋu atsɔ avɔ ɖeka. Merci. Tu fais quoi? Où t'es on a? Hein? Au docteur c'est où? Au docteur c'est où? Il y a un micro là-bas. Amen. D'accord, il la donne. Samedi à l'autre dimanche. Lundi, papa, samedi. Il la donne. Ok. Il dit bien, il soit bien lundi à l'autre. Il soit en bas, il donne. Avant, il y a un matin, il donne. O sea, suena no. O sea, no creo que eso mate va a ir dono. Amasano, abajo dono ya. O sea, mira va. Ewa midi. Mira no te puedo quedar más chido. Y la te puedo no tenía un macro. La toma de yo la veo yo no puedo. Yo no lo. Yo la veo. La como le puedo ni paso ya. Y te que no quiero que no diga. Eso mate ni aba. Que mi va body. Ni aba con la que ni a la colonia. Demain matin, venez, après cela, vous aurez surtout vos mères vont vous dire. Mais c'est ainsi. Mais, on ne n'a pas. Si l'homme ne leur donne pas la permission, vous verrez ce qui va se passer. Il est dit, il y a pas donné qu'un poème électoral. Il y a un homme qui connaît. Elle a raison. Leur maman va dire, pourquoi le pasteur va demander à ce que vous venez lui travailler sans demander mon avis? Elle a raison aussi. Elle a raison parce que je pouvais la demander, je cherche ton enfant. Et elles ont dit plutôt oui qu'elles vont venir. Vous verrez ce qui va. C'est la même chose. Vous servez Dieu. Vous voulez encore servir maman. Et les deux en même temps, ça ne peut pas marcher. Satan est malin. Satan, il est malin. C'est pourquoi on l'appelle le malin. Il est très malin. Peut-être c'est au moment où Dieu veut envoyer sa mère. Ce que tu attendais de Dieu depuis.
Satan va pousser cette personne de venir t'arracher de la bénédiction de Dieu. Et tu vas penser que cette bénédiction, comme nous ne voyons pas spirituellement, nous pensons que ça là, c'est une bénédiction qui est venue pour nous. C'est faux. Pourquoi c'est au moment où je suis dans l'adoration que la personne va venir? Faut le dire. Tu es où? Je suis dans ton atelier. Ok, j'arrive. Tu n'as pas menti parce que tu vas arriver. Donc, tu dis j'arrive. Dans quelques jours encore, tu dis j'arrive. Je vais arriver tout à l'heure. Là où je suis là, c'est un peu loin. Je vais arriver. Et puis c'est que tu vas venir. Si c'est pour toi là, il ne va pas partir. Donc, ne nous inquiétons pas. C'est ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est l'inquiétude qui nous fait ça. J'attendais la personne depuis. Voilà l'occasion d'arriver. Oh Dieu, merci. C'est fou. Ce n'est pas au moment où tu serais dans le service de Dieu que Dieu va faire que tu le quittes pour aller faire ce qui n'est pas dans son adoration. Ça, c'est pas vrai. À part Dieu. Ça, c'est Satan. Nous sommes bénis. Amen. Nous sommes Amen. Vous voyez, la semaine, cette semaine même, le jeudi, quand on était arrivé, je vais vous donner un témoignage. Le jeudi, il faut dire Yaoura. Quand tu dis Bébédora, qui connaît ton Bébédora, qui sait à la fin de la prière, chacun demandait où est maman, où est maman. C'est pas ça? Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Est-ce que quelqu'un aussi se rappelle de ce que je dis? Oui. Très bien. Attends là. Le marchandise là. La marchandise. Un bachelier. Quelqu'un qui n'a pas fait C1 et quelqu'un qui n'a pas fait C1. Il est avec cette personne. Cette marchandise. Voilà. Non, il faut qu'on se corrige parce que demain, quelqu'un va se moquer de lui. Je ne veux pas ça parce que c'est mon enfant. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, cherchons à comprendre Dieu. Quelqu'un avait fait, comment on l'appelle, avait commandé les marchandises. La quantité qu'il a commandée, ça fait plus de 2 mois, 3 mois, dépassé même. Non, ça peut dépasser même 6 mois. Personne n'a plus commandé la marchandise de ce nombre. Donc, on a fait ça beaucoup. Parce que la personne a commandé beaucoup. Donc, il faudrait qu'on lui envoie ça. Et quand on voulait venir à l'église, c'est à ce moment même que la personne est arrivée. Je ferai de. Ce même chauffeur, il vient chaque fois prendre les produits pour aller à l'eau. Donc, il est venu quand nous voulons. On a fini, on veut partir ça. Ils sont là. On ne sait pas comment on va faire. Il a commencé déjà par prendre les choses, mettre dans la voiture.
Dina ale kenya o eti wo fofo le wu mi no. Donc, maman dit donc, toi tu vas partir, mais moi je vais rester pour suivre, pour contrôler. Ya no go be na o la jo ga kenya ma na ni e ma ko bi ko bi ga so. D'accord? Je suis parti. Je suis venu. Maman n'est pas venue. Parce que la marchandise est beaucoup. Donc, ils ont pris assez de temps. Le lendemain, maintenant, ils sont venus prendre ça. Parce qu'ils ont pris ça la nuit. Demain matin, ils vont aller très tôt. Donc, ils allaient à Tchédié. On a arrêté les deux voitures. Et ils ont confisqué et la marchandise et la voiture. Ils ont pris ça aller dans leur direction. Ah, le chauffeur m'a appelé que voilà, on a arrêté la marchandise. Il a dit, c'est l'argent qu'il cherche, il faut lui donner l'argent. J'ai fait toutes ces choses-là, il a réfléchi. Pourquoi je vous appelle? Ils nous ont pris, actuellement nous sommes dans leur direction. D'accord, j'ai compris. Et on a commencé par appeler où on peut appeler. Et lui aussi il a commencé par appeler. Et ils sont restés là-bas plus d'une heure de temps. Et Dieu faisant, quelqu'un a intervenu et on a libéré la marchandise. Vous voyez, Dieu t'appelle. Ça là même, c'est une grâce. Parce que les produits qu'ils ont arrêtés, ça, c'est pas fait de 500 000. C'est pas la grâce. Regardez, 500 000, plus que 500 000 est parti ça. Vous n'allez jamais voir. Ça fait la deuxième fois ou la troisième fois ça. On a arrêté ça d'abord. Dieu a intervenu, on a libéré. On a encore arrêté ça d'abord. Ça, là, ça, c'était dur. J'avais témoigné ici. Et avant-hier aussi, c'est à l'honneur qu'on a pris ça. Mais si Dieu est à notre côté, il combattra pour nous. Nous sommes libres. Nous allons nous lever pour la prière.